sûr. Donc, j'occupais à ce moment-là un poste de spa manager. J'étais responsable d'une équipe donc de 6 personnes et après, 5 ans, d'activité, je ne me sentais plus bien, dans cette activité, d'occuper ce poste et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de changer d'orientation et de prendre donc les dispositions pour aller vers le bilan de compétences. Oui, alors tout a commencé en 2014, donc comme je vous disais, en fait j'étais en poste à ce moment-là et j'ai dû m'organiser au niveau du planning. Donc comme je travaillais, j'ai utilisé tous mes jours de repos en fait pour aller faire le bilan de compétences. Donc c'est vrai que ça demande une certaine motivation. Mais j'étais tellement déterminée que j'y ai consacré pendant quelques mois mes jours de repos. Oui, ben, je pense qu'avant tout, je pense qu'il faut être bien déterminé, bien motivé par cette action. Et en fait, oui, c'est vraiment s'accorder du temps pour le bilan de compétences et ne pas considérer vraiment trop à la légère, parce que c'est un travail de réflexion, un travail également sur soi, sur nos projets. Donc je trouve que c'est important de s'y arrêter et il faut être prêt vraiment. Oui, ben moi j'avais tendance à m'y attarder le soir, puisque c'était le moment pour moi, le moment idéal pour vraiment me mettre dans mon classeur, hein, puisqu'on a notre cahier sans que ça soit scolaire, hein, mais je trouve que c'était important d'y apporter toutes les idées qui avaient pu nous venir durant la journée. Et c'est vrai que lorsque j'ai conseillé à des gens autour de moi de faire un bilan de compétences, j'ai vraiment donné les côtés positifs en fait de la chose, plus que les contraintes. Parce que je pense que si on fait les choses avec plaisir, eh bien, ça se passe toujours beaucoup mieux.